Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc, avant de commencer cette vidéo, bon, je suis toujours malade. Je voulais remercier tous ceux qui m'ont souhaité bon rétablissement, qui m'ont donné leurs petites astuces, etc. pour aller mieux. Barakallahu fikoum. Bref, on va commencer en fait le débrief de la conférence de presse d'après-match de Jamel Belmadi suite au match nul 2-2. Donc, j'aime bien faire des petits débriefs de conférences de presse quand elles sont importantes, simplement pour en fait récapituler tout ce qui a été dit d'importance pour deux choses. Déjà, pour ceux qui ne peuvent pas voir la conférence en entier, qui n'ont pas le temps, ou ceci ou cela, moi j'essaie de vous récapituler les choses les plus importantes et aussi pour retenir vraiment les points spécifiques qu'on a en fait à travailler ou à évoluer ou à performer dessus. Donc bon, on va commencer. Donc cette conférence, elle a eu lieu hier après le match. Donc il a commencé simplement pour le premier point à parler du match qui savait qu'il était très difficile. Donc c'est un match qu'il a bien préparé. Il a félicité le Burkina aussi parce qu'il a dit que c'était une équipe qui avait des choses à faire valoir, que c'était vraiment une équipe qui aimait jouer les gros et qui le faisait bien. Donc moi je trouve ça que c'est une très bonne chose qui fasse ça en fait, qui malgré le comportement quand même du coach adverse, de certains supporters, etc., lui il n'a pas tout mélangé, il est resté toujours dans le foot et c'est une très très bonne chose. Donc il les a félicités. Moi-même j'ai félicité hier dans ma vidéo parce que franchement c'est une équipe qui a bien joué. Et voilà, ce qu'il retient, c'est la qualification. Il retient pas autre chose que la qualification à des matchs qu'il faut jouer pour gagner. Et ça en faisait partie. Ensuite, il a parlé du 4-4-2. Donc le choix était clair, c'était mettre la pression devant et empêcher de sortir le ballon, empêcher que le Burkina sorte le ballon par derrière. Bon, il a bien évidemment dit qu'il y avait des avantages et des inconvénients à chaque système et que voilà, tout ça, c'était des choses qu'il savait, qu'il maîtrisait, mais qu'il a quand même mis ce schéma-là. Voilà. Après, l'inconvénient, c'est forcément qu'il y avait un vide au milieu de terrain. Et voilà. Et ensuite, il s'est adapté. Il est parti en 4-3-3 pour retrouver de la flexibilité, de la présence au milieu de terrain. Et il a donné aussi une petite information importante, c'est que, voilà, parce que des fois, certains disent on joue en 4-2-3, un 4-1, 4-3-3. Lui, il a vraiment expliqué. Lui, il joue en 4-3-3 qui est flexible selon l'adversaire. Alors, la sentinelle et un des milieux relayeurs viennent dans un schéma milieu défensif et le deuxième relayeur se met en 10, comme Fegouli le fait souvent. Donc, ça part en 4-2-3-1, mais c'est seulement selon l'adversaire et les consignes. Donc voilà, ça c'était pour la tactique mise en place. Bon, moi j'avais fait des vidéos d'avant-match et c'est exactement ce que j'avais dit pour les deux schémas. Donc voilà, c'est que j'avais bien vu la façon de jouer du Burkina et la façon qu'il fallait pour jouer. Moi j'aurais fait l'inverse, mais c'est Ben Madji le coach et on le soutient quoi qu'il arrive. Il a parlé brièvement du Kabouncher. Bon, les questions étaient posées sur ça. Il n'est pas trop rentré dans les détails, il n'a pas trop voulu l'accabler. Il a juste dit qu'il comptait quand même sur lui et qu'il fallait qu'il travaille. Donc voilà, c'est une chose qui est évidente. Pour finir, il a parlé de ce programme chargé qui nous attend. Donc on a une coupe arabe là en novembre qui commence dans 2 semaines, je crois. Ensuite, on va avoir la CAN, donc il y aura certainement des matchs amicaux. Ensuite, on a les barrages en mars, il y aura certainement des matchs amicaux. Donc voilà, programme très très chargé. Il a parlé que justement cette coupe arabe du 1 au 18 allait servir pour les joueurs A, qu'il fallait qu'ils jouent ces matchs-là en coopération avec Bouguera. Ils sont déjà en train de parler de ça sur cette gestion, parce qu'en fait, il faut qu'ils jouent, mais il ne faut pas qu'ils jouent trop. Il y a un juste équilibre à avoir. Mais ça, c'est en coordination avec Bouguera, ça va se faire, ça va parler. Il a fini par remercier le public et bien évidemment, il a tiré deux enseignements des matchs. Donc le premier, c'est qu'il faut savoir tuer les matchs. Il faut retrouver cette qualité-là qu'on a peut-être un peu perdue. Il a cité l'exemple du Burkina à Marrakech, la tête de Ben Sebaini, le but de Slimani qui pourrait nous faire 3-0 à la première mi-temps. C'est un tout autre match. Là, il a parlé de Riyad Mahrez, son action loupée. C'est un tout autre match s'il la met. Donc voilà. Ensuite, il a fini par dire qu'il nous reste encore beaucoup de travail pour s'améliorer et viser l'excellence et continuer sur cette lancée de matchs invaincus et de gagner d'autres titres. Donc voilà la famille, c'était tout. J'espère que la vidéo vous aura plu. Excusez-moi encore une fois pour la qualité de son, la voix. Comme j'ai dit, je suis malade encore. Je pense que j'en ai encore pour quelques jours. Mais malgré tout, j'essaie de vous faire toujours un minimum de vidéos par jour. J'aurais aimé en faire plus, mais c'est pas possible avec mon état. En tout cas, merci pour tout. Merci pour vos commentaires, vos abonnements, les retours que vous me faites sous mes vidéos. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Et voilà. Salam la famille. On se retrouve après pour une autre vidéo. Certainement les notes des joueurs et les tops et flops. Salam.